Ahmadou Diarra, je suis réalisateur-producteur. Moi, mes débuts, en fait, j'ai une formation de base en informatique. C'est en fait, j'ai travaillé comme informaticien dans une boîte, dans une chaîne de télévision. J'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui m'ont un peu aidé à embrasser ce métier de l'audiovisuel. Donc petit à petit, je me suis vu passionné par ce métier et j'ai commencé la réalisation des clips vidéo. J'ai fait beaucoup de réalisations entre 2010 et 2015. On a réalisé une quarantaine de clips vidéo comme ça, avec des artistes comme Object, Le Fou, Ghetto Cafri, etc. C'est des artistes plus dans le milieu rap malien. On a beaucoup collaboré avec ces artistes-là. Quand on a fait les clips vidéo, à un moment, on a vu que, ok, on est dans ce milieu-là, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que déjà en ce moment, l'audiovisuel, à notre niveau, on a constaté que on avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Donc, entre-temps, moi, j'ai commencé déjà à approcher les aînés, apprendre à écrire, apprendre l'écriture de scénarios cinéma. Aussi, j'ai initié un premier projet de film qui s'appelle Filani Sinsin, qui est sur un rituel traditionnel au Mali. Donc, nous sommes allés, c'était une autoproduction. On est allé, on a filmé ces rituels-là. On a essayé de mettre ça en image. Ça, c'était mon premier film. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation de l'Union nationale des cinéastes du Mali, qui est l'UNCM. Formation durant laquelle j'ai pu réaliser un autre film. Ça, c'était un film d'école. Le titre, c'était Pourquoi pas. C'était sur le problème d'emploi de la jeunesse qui veut se décourager, qui ne veut pas élaborer des projets pour avancer par ses propres ailes. Donc, après ces films-là, comme je suis en même temps, comme je l'ai dit, réalisateur-producteur, le côté producteur a un peu pris le pas. J'ai initié 2 projets de mini-séries qui passent sur des chaînes au Mali, c'est-à-dire sur Cherifla et sur M7 TV. Donc l'un s'appelle Faso Dénouement et l'autre c'est Dineni Maya qui parle un peu de la religion. Donc ces projets de mini-séries, il y a l'un que je réalise, il y a l'autre je suis producteur. Donc entre-temps, on est sur ces projets, on fait aussi des films documentaires pour les ONG et autres, et on avance petit à petit. Quand je parle des difficultés dans ce métier, je vais surtout dire l'accès au matériel souvent. C'est vrai que le matériel c'est un peu démocratisé, mais ce n'est pas toujours facile parce que dans ce métier, le matériel coûte cher. Or que souvent quand tu débutes en tant que débutant, en tant que jeune structure, tu n'as pas forcément les financements et les moyens nécessaires pour commencer. Donc ça fait que pour avoir le matériel professionnel, pour pouvoir donner un travail de qualité internationale, c'est souvent compliqué. Donc c'est à ce niveau que je vois un peu les difficultés. Sinon, étant autodidacte, moi je me dis que l'amour du métier fait qu'on peut surmonter toutes les difficultés. Parce que on n'a pas pris ma main pour dire « Monsieur Diarra, venez, on va vous amener faire la réalisation ». J'ai décidé que je vais faire ce métier-là. Et du jour que j'ai décidé que je vais faire ce métier, je me suis donné corps et âme à ce métier. YouTube est notre ami, Google est notre ami, mais surtout aussi les aînés. Je remercie beaucoup mes aînés, les aînés du cinéma malien. Je m'approche d'eux, je leur demande à chaque fois des conseils. Et ils nous guident aussi, on arrive à avancer ensemble. Le cinéma malien, je pense que le cinéma malien a déjà fait ses preuves. Vu ce que nos aînés ont fait au Mali, dans le monde, en Afrique, pour le cinéma malien. Mais en fait, actuellement, nous sommes confrontés à un problème de relève qui se pose. La relève n'est pas facile parce que les jeunes, beaucoup veulent se lancer, il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de matériel, il y a beaucoup d'autres problèmes. Donc, mais je pense que c'est tous ces défis qui font aussi que ça vaut le coup de se lancer dans ce métier parce qu'il faut relever les défis et montrer qu'on est capable de dépasser ses limites pour donner le meilleur de soi.
Moi, en fait, par rapport au cinéma, mes combats, c'est généralement c'est l'éducation d'abord. Parce que moi, je pense que le cinéaste, c'est aussi cet homme qui doit pouvoir éduquer pas seulement sa famille, mais une nation. Donc mon combat, c'est vraiment la famille. C'est pour ça que j'ai souvent des thèmes qui traitent beaucoup de la femme, de l'enfant, parce que je pense, c'est vrai, l'homme, c'est le chef de famille, mais la femme et l'enfant, c'est eux aussi qui donnent à ce chef de famille tout son poids. Donc c'est ce qui fait que j'aime beaucoup traiter des thèmes de société pour pouvoir éduquer, informer. J'ai décidé de créer mon entreprise. Ah bon? Et quel genre? Ramassage d'ordures. Quoi? Tout sauf ça. Et pourquoi pas? Tous ces gros diplômes pour ça? Tu m'étonnes, Amidou. Il s'agit de mon avenir. Si c'est ça ton avenir, tu peux ne pas compter sur moi. Avenir dans les ordures, c'est les cons. Comment allez-vous? Déjà, c'est le ramassage d'ordures. Alors, ça vous convient notre proposition? 3 fois par semaine à ses prix, c'est vraiment raisonnable. Qu'en penses-tu, Farima? C'est parfait. Ok, c'est d'accord. Merci beaucoup et bonne journée, mesdames. Merci beaucoup. Au revoir.